Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un deuxième petit édito en des délais assez brefs. C'est plus une réaction à la vidéo de Thomas sur les 60 millions d'euros que la DNCG demanderait à John Textor de combler. Donc l'OL aurait reçu une lettre de la DNCG demandant d'ici le passage devant la DNCG fin juin de combler un déficit de 60 millions d'euros. Donc Thomas se questionnait, évidemment, tout le monde se questionne. Déjà une chose, il y a le transfert de Malo Gusto qui est acté, 30 millions d'euros, plus 5. Même si Chelsea paye sur plusieurs années, il est acté en comptabilité, dans le bilan. Au 30 juin, il est acté. Les 30 millions, parce qu'il n'y aura pas de défaut. Voilà, c'est vendu 30 millions, même si Chelsea s'est débrouillé pour faire glisser sur 5 années le paiement de ce transfert. Bon, ça, c'est 6 millions d'euros par an, mais bon, peu importe. C'est ancré en comptabilité. Secondo, il y a une stratégie qui se dessine, c'est-à-dire qu'évidemment que John Textor ne peut pas être inquiet. Évidemment que les actionnaires ont investi plus de 800 millions d'euros sur ce stade. Bon, pas sur l'équipe, je vous rassure, ça vaut rien du tout, une équipe de foot. Ça vaut que des emmerdes et des problèmes et de l'argent. Moussa Dembélé, il est parti. Moussa Dembélé, c'est un joueur qui coûtait 3 millions d'euros par an de salaire brut. Alors le brut, c'est le salaire net, plus les charges salariales, ne l'oubliez jamais, auxquelles vous rajoutez entre 25 et 42% de charges patronales. Ça veut dire que Moussa Dembélé, sans les primes à l'éthique, sans les primes d'apparition, sans les primes de but ou de passe D, parce qu'il y a tout un tas de jeux de primes encore qui se greffent dessus, Moussa Dembélé, c'est environ 4 à 4,2 millions d'euros de salaire, charges sociales comprises. Donc patronales et salariales. Son départ, c'est 4 millions de moins de déboursés. Donc déjà, les 60 millions sont ramenés. Oussem Aouar, 300 000 euros par mois, 3 millions 6, 5 millions l'année avec les charges sociales, 5 millions. Je vous parle pas des primes, Prime à l'éthique, prime à la perf, prime machin, truche-muche. Ensuite, vous avez Jérôme Boateng, 400 000 euros par mois, 4 millions 8 l'année, 6 millions 7 avec les charges. Donc vous arrivez au final à 4 plus 5 plus environ 7 sans les primes. Et notre ami Paul Hersbeck qui coûte 560 000 euros l'année, donc en gros 700 000 avec les charges. En gros, grosso merdo, je vous fais simple, c'est environ 16 millions d'économisés sans les primes. Plus le transfert de Malo Gusto. On a des départs à l'OL. Thomas, il me dit, mais ça va marcher comment ce club ? Ce club, ça va marcher très simplement. Que vous avez des actionnaires qui ont mis beaucoup de temps à pouvoir acheter ce club. Ça a été très difficile de trouver un actionnaire pour trouver des acquéreurs des parts de Cédou et de IDG. Très difficile, et Jean-Michel Aulas ne devait pas céder de pourcentage de son actionnariat. Finalement, il en a cédé. Lui aussi. Il a plus que 7 à 8% du club, globalement, du capital du club, parce que il savait que s'il vendait pas, c'était chaud. Alors il a quand même vendu plus de 20% de ses parts, globalement, il est pas fou non plus. Aujourd'hui, ils ont fait un pari. Les amis de John Textor, parce que John Textor n'est pas milliardaire. John Textor est le gérant, ou le gérant de paye, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas lui qui a mis les ronds, c'est d'autres personnes. C'est 13 banques et des milliardaires. Donc aujourd'hui, ils ont fait un pari. Le pari, c'est simple. Réduire la voilure au niveau des salaires. Pour simple comparaison, vous avez un joueur encore qui est sous contrat, qui s'appelle Maxence Cacré, qui n'aurait jamais été renouvelé à 300 000 euros, passé de 60 à 300 000 euros par mois. Quand vous avez un joueur comme Seko Fofana qui vaut quand même 110 000 euros de salaire de moins que Maxence Cacré par mois. Pas au même niveau de performance non plus. Vous prenez le RC Lens. Vous préférez Anthony Lopez ou Brice Samba ? Brice Samba, c'est 119 000 euros par mois. Anto Lopez, si je ne me trompe pas, d'après les chiffres que j'ai, Anto Lopez, c'est un joueur qui devrait être aux alentours de 320 000. C'est-à-dire que vous payez en gros 2 fois 3 Brice Samba. En fait, l'OL a complètement déconnecté. Ils sont restés sur des salaires de Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas, quand il aligne des salaires, en fait, il les aligne sur des salaires. Donc, c'est toujours un alignement de salaire sur des salaires. C'est-à-dire que même quand on renouvelle des jeunes, quand on leur fait des contrats, Ryan Cherki, 300 000, on continue de les aligner sur des joueurs de l'effectif qui étaient là depuis longtemps, qui jouaient à la Coupe d'Europe.
Quand on a Karl Toko Ekambi à 270 000 euros par mois, parce qu'il jouait à la Coupe d'Europe, donc évidemment, quand il la joue plus, on baisse pas les salaires. Donc c'était un engrenage infernal. Et la mission de John Textor, si je ne me trompe pas, c'est de revenir sur des salaires équivalents aux alentours de 150, maximum 200 000, et encore grand maximum, parce qu'à Lens, ça ne dépasse pas le 200 000, concrètement, pour un club qui a fait quand même près de 84-85 points. Donc le coût point salaire est exorbitant à Lyon, et ça, c'est la première mission de John Textor. On a déjà 4 départs actés. On en aura bientôt un 5e avec Karl Toko Ekambi. Quel que soit le transfert, il part. Il part parce qu'il ne marque pas assez de buts, l'état d'esprit n'est pas bon, et il coûte cher. Quand il vous dit « j'ai pas touché ma prime à l'éthique, j'ai reçu un recommandé de Monsieur Ponceau parce que je suis pas allé saluer les supporters », c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, tenez-vous bien, quand vous applaudissez un joueur qui vient vous voir, vous savez que le mec, il touche une prime pour venir vous voir. Non mais là, on est en train de tomber sur la courge à l'envers, quand même. C'est-à-dire qu'on est en train, le mec qui vient faire clap, clap, clap dans les mains 19 matchs par an au Groupama Stadium, c'est parce que le mec, il touche des ronds. Il a une prime à l'éthique, c'est-à-dire que c'est éthique d'applaudir les supporters. C'est même pas naturel, vous voyez, on en est arrivé. Donc tout ce beau monde qui a des salaires quand même 250, 300, 400, KTE 270, ça ne correspond pas à la moyenne de la Ligue 1 et ça ne correspond surtout plus au classement des dernières années de l'Olympique Lyonnais. 7e, 4e, 8e. On est complètement... Enfin... C'était 7e, oui, c'était un accident soi-disant le Covid en 2020, 4e sous Garcia, c'était exceptionnel, 8e et 7e. Aujourd'hui, la norme, c'est 7, 8, 7 et 1 fois 4, donc effectivement, on ne peut pas garder des salaires comme ça. C'est pas possible. Donc cette réduction de salaire va être obligatoire. Il y a déjà Paul Hersbeek qui est parti, Aouar, Moussa Dembélé, Boateng, il y en aura d'autres, Mais même si vous ne vendez pas un joueur comme Karl Toko Ekambi, c'est quand même un mec qui vous coûte environ 4,5 à 5, voire un peu plus, millions d'euros par an. Donc si vous escomptez toucher 5 millions et que vous ne les touchez pas cet été, il vaut mieux lui dire tu pars, même gratuit, parce qu'il vous coûte, quoi qu'il arrive, 5 millions par an. Alors vous allez me dire, ouais mais ça va réduire l'effectif. Et Thomas il dit, ouais mais on ne voit pas de joueurs arriver. Non mais attendez, maintenant on va voir arriver des joueurs du Brésil, parce que beaucoup moins payés, des joueurs moins talentueux et peut-être un mercato plus intelligent avec des profilages. C'est ce qui est demandé désormais au centre de formation, c'est de mieux profiler les jeunes. Au niveau de l'attitude, au niveau du projet professionnel, il y aura de la segmentation, il y aura moins de contrats pro offerts à des salaires de dingue. On peut pas continuer sur ce modèle-là parce qu'ils n'ont pas de sous. John Textor et ses amis, ils mettront plus d'argent. Donc Thomas me dit il faut trouver la Coupe d'Europe l'an prochain, peut-être que ça sera dans 2-3 ans, mais ça sous-entend que Maxence Cacré qui touche 300 000, je pense que du côté de la Floride, on ne regarde pas d'un bon oeil ça. Un joueur qui est quand même très moyen et qui touche 300 000 euros de salaire avec des charges salariales à 300 000 euros, c'est-à-dire qu'il coûte plus de 400 000 euros à son club par mois, on attend quand même autre chose que de voir Maxence Cacré. On peut avoir Fofana, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, pour 190 000 euros. En fait, c'est un mercato. Il suffit de regarder et d'analyser. Comment on peut justifier qu'il y ait 110 000 euros d'écart en faveur de Maxence Cacré face à Fofana de Lens ? Personne ne peut l'expliquer, sauf les hérésies des salaires déstructurés de l'ère Olassienne, Chéreau et Ponceau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Maxence Cacré dit « Ouais, mais les autres, ils gagnent tant. » Non, c'est fini. Je pars. Tu pars. Tu pars. Parce qu'à force de pas dire non aux joueurs, vous rentrez dans l'engrenage infernal. Ouais, lui, il est à 300, et puis il joue pas, et puis Oussem, ça fait 2 ans qu'il joue pas, il a 270, et machin. Ça n'arrête jamais. Vous vous retrouvez avec des joueurs, alors, vous avez Jean-Michel qui dit en janvier « Ah, je suis choqué, on a perdu Malo, on pouvait pas s'aligner face à Chelsea, c'est dommage. » Un joueur qui a 50 matchs de Ligue 1, qui part pour 30 millions d'euros en étant très moyen, franchement, moi ce qui me choque, c'est plutôt que Chelsea ait acheté ce mec, qui ni dans la mentalité a prouvé qu'il était un grand champion. Moi, franchement, je l'ai vu réussir quelques bons matchs, mais je me suis pas non plus hypé devant ce mec. Il est international espoir, comme à peu près la moitié de la Ligue 1 qui a moins de 23 ans. Dès que vous faites 3 matchs potables, vous êtes international espoir. D'ailleurs, on voit les résultats des espoirs. Vraiment cataclysmique depuis une quinzaine d'années. C'est catastrophique, voilà, le niveau de France espoir. Tout ça parce que le mec, il a récupéré la place de Dubois. Donc, de toute façon, Dubois, il devait partir parce qu'il a ramené 3 millions à la caisse. Et puis, tout le monde le trouvait nul à Lyon, soi-disant. Enfin, il était quand même bien meilleur défenseur que Malo Gusto. Malo Gusto, c'est un ailier qui ne sait pas défendre.
C'est un bon ailier de Ligue 1 qui sait vraiment pas défendre. Mais comme il est né à Lyon, punaise, il est né à Dessines, c'est exceptionnel. Faut qu'on se touche là, on se touche. Il est 2 fois meilleur rien que du fait qu'il soit né dans le Rhône. C'est un truc de fou quand même, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, faut pas qu'on soit à côté de nos pompes. Aujourd'hui, l'idée c'est de recruter malin. Des joueurs qui seront prêts à descendre sensiblement les salaires, les standards des salaires habituels. Et ça durera pas, et tant mieux. L'idée, si c'est de refaire un lance bis, tant mieux, prenons. Et si on fait 7ème avec des mecs à 110 000 ou 120 000 ou 130 000, c'est beaucoup plus pertinent. Les joueurs se sont fait prendre dans leur propre piège à force d'avoir des résultats. Alors Olas nous disait, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'équité, il est allé au Conseil d'État, il a gueulé comme un putois, parce qu'en gros, on était au bout de 27 journées de Ligue 1, avec le Covid, on était 7ème. Il dit, c'était un accident, si on avait joué jusqu'au bout, on n'aurait pas été à cette place. La preuve que si, parce que 3 années sur 4, tu nous as montré que c'était ta place. Donc vous voyez, avec le recul, comme c'est rigolo. L'accident de 2020, soi-disant, qui est un accident de l'ère Olassienne au niveau du classement, on était tous sauf un accident. Parce que, en dehors de Rudy Garcia, qui a surperformé avec son équipe avec 119 points, moi, je constate juste que on a fait, derrière quoi? On a fait 7ème et 8ème. Donc 7ème, 4, 8, 7. Comment on peut avoir des salaires de 300, 400 000 balles? Personne ne peut l'expliquer. Donc la DNCG, ça va se résoudre. Il y a déjà 4 départs. L'idée cet été, évidemment, qu'est-ce qu'il va dire devant la DNCG? De toute façon, on a des touches pour Lukeba. Donc Lukeba est à vendre. Ryan Cherki, il est à vendre. Maxence Cacré, il est à vendre parce que ça, déjà, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'années de contrat à chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas fous, les mecs, ils signent pas non plus 30 ans de contrat comme à Chelsea. C'est des joueurs qui sont jeunes et qui ont des gros salaires. Et qui ne sont pas non plus hyper performants. On sait très bien qu'ils ne sont pas très performants. Et on sait très bien que c'est pas de la graine de champion. Et on sait très bien que c'est limite pour l'équipe de France, tous ces joueurs. Non, mais on n'est pas dingue. Celui qui me dit l'inverse, franchement, il me prend pour un mammouth. On sait très bien que ces joueurs ne feront pas des carrières internationales de grand niveau. Ni Cacré, ni Cherki, ni Lukeba. Alors vous allez me dire, t'es pas juste. Non, on le sait. On survend l'académie. Je vous signale juste qu'en dehors de Benzema, qui a percé en équipe de France ou en équipe internationale à Lyon? Qui? Dites-le moi, non mais juste, j'aimerais savoir. On attend toujours la première sélection de Kalulu en équipe de France. Même s'il est à Milan, pas sûr qu'il la voit un jour. Il y a tellement de défenseurs centraux, il n'y a pas de performance dans l'académie. Elle n'est pas si performante que ça. Elle ne forme pas des graines de champion en dehors de Benzema. Voilà. Donc c'est des joueurs qui sont payés des blindes, qui sont de bons joueurs, mais qui sont très loin d'être dans le gratin du foot mondial. Très loin, moi j'emploie bien très loin. Voilà, donc tout ça explique cela. Donc je pense qu'il y a une vraie stratégie qui est menée du côté de la Floride avec John Textor. Vous allez me dire, tu perds or. Non, c'est logique, à un moment donné. Voilà, vous prenez les salaires de Lens, vous prenez ceux de Lyon, vous divisez par 2,5. Et pour 2 fois moins et demi à la place d'Anthony Lopez, vous avez Brice Samba. Pour 2 fois moins cher que Maxence Cacré, vous avez... 110 000 euros, j'arrondis, oui, c'est vrai. 110 000 euros, vous avez le capitaine de Lens. Vous avez que des choses comme ça. Que des choses comme ça. Seko Fofana, 190 000. Buxa, 129 000. Brice Samba, 119 000. Angelo Fulgini, 100 000. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Franck Hayes, l'entraîneur, c'est 110 000 euros. Quand Christophe Galtier, c'est 665 000. Voilà, Laurent Blanc, il touche 2 fois plus que Franck Hayes. Galtier touche 6 fois plus que Hayes. Alors, qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1 et de très très loin pour moi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ils sortent de Ligue 2, donc c'est normal. Redescendons. Eux, ils vont monter petit à petit, plus ils vont être performants, plus ça va monter. Nous apprenons à redescendre les salaires, parce que là, on surpaye des joueurs moyens. Mais on surpaye vraiment beaucoup. Le delta, il est énorme. Le coût point salaire, il est gigantesque à Lyon. C'est le plus mauvais de France. Faut juste dire des vérités. Donc les joueurs, après, ils voient qu'ils gagnent une blinde. En étant moyen, ils se disent, bon, finalement, moi j'ai 3 ans de contrat. Je suis moyen, je suis bon, de toute façon, je les touche. Alors après, vous êtes en difficulté parce que vous surpayez des joueurs, vous n'êtes pas en Coupe d'Europe, donc toutes les rentrées de merchandising, de la billetterie, c'est très loin d'être plein. Faut être honnête. Moi, je suis allé au stade, c'était plein à 1/3. Lyon-Brest, 1/3. Et je suis pas un menteur. Il y avait 20 000 personnes à tout péter dans le stade. Vraiment, et je suis large. Vous vous retrouvez sans Coupe d'Europe. Les droits télé, ça tombe plus. Donc, il faut alléger le salaire, il faut alléger l'effectif. Il faut redessiner un effectif. Alors après, le problème, comme dit Thomas, on est fin juin. Ouais, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. On va mettre certainement une grosse année déjà à dégraisser, à faire partir. Déjà cet été, l'objectif c'est de faire partir massivement des joueurs qui coûtent cher et qui sont pas performants. Alors vous allez me dire, on va jouer avec qui? Alors ça va être la deuxième partie du mercato. Parce que tant que vous ne faites pas partir des joueurs, c'est compliqué d'en faire arriver. Voilà. Donc maintenant, priorité à la vente des joueurs que j'ai cités. Ça augure rien, je leur souhaite tout le bonheur du monde dans un autre club. On ne peut pas continuer à payer Maxence Cacré 300 000 euros quand le meilleur milieu défensif de Ligue 1, il est à 110 000 de moins. On ne peut pas payer Ryan Cherki 300 000 euros quand vous avez Openda. Alors Openda, je ne sais pas combien il est, mais il doit être à bien moins. Hein, honnêtement, vous me retrouvez ça. Hein, je vais vous dire, un salaire d'Openda, il suffit de taper. En équivalent, il n'y a pas photo. Hein. Attendez, je tape en même temps. Comme ça que je fais l'édito. Openda, il serait à... Voilà. Openda. Alors attendez, c'est en plein milieu de l'édito que je fais ça. J'avais pas le raccord. Openda. Tac. Bon, Openda, a priori, serait à 700. Il serait à moins de 100 000 euros par mois. Bon, on arrondit, vous retrouverez ça. C'est 780 000 par an. C'est environ 60 000 par mois. Non, mais ça, c'est à vérifier. Mais de toute façon, il a moins de 100 000. Donc, il est peut-être 3 à 4 fois moins cher que Ryan Cherki. Mais il n'y a pas photo. Potentialité, ici, c'est incomparable. Donc voilà, donc on surpaye. L'entraîneur, 220 000. Alors après, Laurent Blanc, il a au moins un passé, un palmarès et tout. Mais trop cher. Cherki, trop cher. Cacré, trop cher. Loukeba, trop cher. Gusto, ça part trop cher. Boateng, j'en parle pas. Tout ça, c'est trop cher. KTE, c'est 6 buts cette année en Ligue 1. 6 buts, 10 buts, allez, il a tout pété. Mais en plus, l'état d'esprit, vu ce qu'il a raconté, ciao. Tout est trop cher. Youssouf Koné, trop cher. Thiago Mendes, j'en parle même pas, c'est une blague. Trop cher. Donc il faut redessiner l'effectif. Et la bonne chance à Textor et compagnie, il faut redessiner l'effectif. Même Anto Lopez, trop cher par rapport aux performances qu'il a. Lacazette, alors lui, il est cher, mais il vient d'Arsenal. Tolisso, un but en Ligue 1, très moyen. On s'est fait bananer. Bravo Jean-Michel. En fait, il laisse des belles limaces, Jean-Michel, derrière, à Textor. Tolisso, au bout d'un an de contrat, il a signé 5. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je pense que ça, les remue-ménages, ils se creusent. Un côté, est-ce qu'on résilie? Est-ce qu'on s'entend à l'amiable? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le revendre? Okay. Tu peux pas revendre un mec qui te coûte une blinde. Qui te coûte 10 millions par an. Tu fais quoi? Voilà, c'est des questions qu'on a. Donc après, avant de dire, Thomas, on voit rien, avant de voir, déjà, essaye de recruter les recruteurs, essaye de faire partir les joueurs, et puis essaye de recruter malin. Ça fait 3 axes énormissimes. Voilà pourquoi il était pressé de virer Aulas Textor, parce qu'il y a énormément de pain sur la planche du côté de John Textor et de ses amis. Énormément. Il y a un effectif complet de l'équipe à redessiner, autour de nouveaux managers, autour d'un nouvel effectif, à faire partir et à faire arriver. Donc bonne chance à eux. Je croise les doigts, espérons qu'à minima ils aient du bon sens, parce que là il faut vraiment redescendre. Il faut changer la gamelle en or par une gamelle en cuivre. Hein. Là vraiment il faut vraiment passer à ça. Alors Thomas me dit la Coupe d'Europe l'an prochain. Non, je pense pas. Ça serait déraisonnable. Ça veut dire qu'on continuera à payer des mecs des blindes qui n'ont pas la bonne mentalité. Donc je vois pas pourquoi avec cet effectif-là, contrairement à ce que disait Olivier Blanc, ça se trouve l'an prochain on aura des résultats avec cette équipe. Hein. Ouais, ça se trouve. Mais t'es complètement fou. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas de résultats. Pourquoi est-ce que tu vas changer des mecs comme ça et tout d'un coup ils vont se mettre à péter et à être vice-champion de France? Non, ils ne seront pas vice. La mentalité est pas bonne, ils ne seront pas vice-champions de France. Donc il faut faire partir et revenir des nouveaux. Voilà, petite analyse à chaud d'un supporter de l'Olympique Lyonnais. Comme ça, après, si d'autres ont des analyses, libre à vous. Moi, c'est comme ça que je verrai le truc. Réduisons la voilure, mais serrons sérieusement les boulons. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.